Bon, voilà, je vais fermer le projet là pour l'instant. Vous pouvez le fermer aussi après l'avoir enregistré et je vais répondre donc à la question. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Il faudra de toute façon le voir à un certain moment. Donc je vais faire un nouveau document et avec la plume, je vais faire un triangle. Donc avec la plume, je fais clic, clic, clic et je viens refermer, clic. Voilà un triangle. Et je vais mettre un contour plus épais. Pour ça, je vais aller dans la palette contour, menu fenêtre, contour. J'augmente le contour. Et donc, ta question, c'est parfois les pointes sont coupées, c'est ça? Oui. C'est Parfois ça. les pointes sont coupées ou quand les angles sont très serrés, ça te fait des pointes. C'est ça. Par exemple, si je prends maintenant la flèche blanche et que je déplace un des points pour faire un angle très fort, à un certain moment, ça se coupe. Peut-être déplacer les autres là aussi. Waouh. Ça ne le fait pas ici. Et là, voilà, ça le fait. C'est ça, hein? Ouais. Ok, d'où ça vient? D'où est-ce que ça vient? D'abord, est-ce que tout le monde arrive à reproduire le phénomène? Vous avez votre triangle, vous avez mis un contour assez épais? Et à un certain moment, quand c'est très pointu, Ici, tu peux la pointe, elle est énorme. Est-ce qu'il y a moyen de la réduire? la réduire, ça va être difficile en fait. Justement, la réduction qui est proposée, c'est de la couper. Ah, ok. Mais on peut peut-être mettre un rond à la place de la barre ici. Alors ça vient des options du contour. Donc dans la palette contour, je vais demander dans le menu ici d'afficher les options. Menu de la palette contour, afficher les options. Et ici, on a la limite 10 qui est réglée à 10. Elle est réglée sur quoi chez vous? 10 aussi? Ok. Ça veut dire que la distance, je vais remontrer ici. Voilà. La distance entre ceci et ça ne peut pas être supérieure à 10 fois l'épaisseur du contour. C'est ça la limite. La distance entre cette partie-là et celle-là ne peut pas être 10 fois supérieure à l'épaisseur du contour. C'est pour ça que quand l'angle est très aigu, ça coupe. Si je mets une limite de 4 par exemple à la place de 10, je viens d'indiquer 4 à la place de 10, touche tabulation pour valider ce que je viens mettre, hein, c'est toujours le même principe, touche tabulation sur le clavier, la touche qui est à gauche de la touche A. Eh bien là, il ne faut pas que l'angle soit vraiment très très aigu pour que ça coupe en fait. Si je mets une limite de 2, voilà, il n'est vraiment pas très aigu et pourtant c'est coupé. Parce que la distance entre cette partie-là et la pointe qui devrait se situer quelque part ici est supérieure à 2 fois l'épaisseur du contour. C'est ça l'explication. Donc c'est un système qui est mis au point pour éviter les super pointes dans les illustrations qu'on fait. Alors est-ce qu'on peut remplacer par cette droite là qui coupe, est-ce qu'on peut remplacer par autre chose? Ben voilà, un sommet en arrondi par exemple. Ça c'est pas très intéressant, mais ceci me paraît intéressant de remplacer les super pointes quand elles sont coupées par des sommets en arrondi. Voilà, voilà, l'explication. C'est un vieux truc, ça c'est dans Illustrator depuis très très longtemps en fait. Hein. Mais évidemment, tous les sommets sont en arrondi, du coup. On ne peut pas dire que c'est un seul des sommets qui est en arrondi.
Bon. C'est vrai que ça peut être ennuyeux. Si on ne met pas le sommet en arrondi, on a des choses un peu bizarres comme ça peut être ennuyeux. Bon, ben soit c'est vous qui voyez. Est-ce que vous mettez des sommets en arrondi ou est-ce que vous fixez la limite très haut? Ouais, je fais essayer 20. Comme ça, il n'y a quasiment pas de chance que des pointes soient coupées avec 20. Il faudrait quand même que ce soit 20 fois plus long que l'épaisseur du contour.